c'est plaisant, ça me rappelle des vieux souvenirs. 66 000 hectares devant soi, on ne voit pas la berge opposée. Plus de presque un an qu'on se prépare à arriver ici, on en parle régulièrement. Le jour où on arrive au bord de l'eau, c'est quand même quelque chose. Je dirais que Balaton, c'est qu'un au revoir. Hein, Exactement. Ouais. Ouais. Alors fin dingue. Ouais. Chaud comme la braise. Ça y est, on est parti, on est à peu près organisé. Bon, on est bien chargé, hein, et le départ est imminent. Donc on est parti pour Balaton, donc escale en Allemagne ce soir à Nuremberg. Et puis ensuite, on retrouve nos amis sur place pour essayer de faire un tour sur le plan d'eau. Alors bien évidemment, faire du repérage quand il s'agit de 375 km², ça semble compliqué, mais au moins avoir un premier contact avec le plan d'eau, c'est jamais mauvais. Donc voilà, et puis après, bon, dans tous les cas, ce sera une belle aventure humaine. Donc c'est top, on va passer un super moment avec Cédric et puis avec nos amis hongrois. Donc voilà, après pour le reste, on fera tout ce qu'il faut pour être les meilleurs possibles et puis voilà, on va immortaliser les choses dans tous les cas et ce sera un bon moment. Ouais, au top. Allez, let's go. Là, j'en ai des frissons. J'aperçois ça au fond là-bas. C'est juste magique. On se croirait en Méditerranée. Ah oui, c'est une mer intérieure. Ouais, impressionnant. T'imagines que t'as 4 cannes à poser là-dedans? Il va falloir gratter, hein. On va faire du bateau. Mmh. Punaise. Terrible. On voit l'horizon là-bas. En plus, on est arrivé juste avant la tombée de la nuit, c'est parfait. Oh, l'ambiance c'est dingue là. Ça donne envie de gonfler le bateau. Oui. Comment ça a commencé cette aventure où on se trouve actuellement sur le Balaton pour l'IBCC Hongrie? Ça a commencé curieusement, hein, au travers d'une réunion de représentants, figure-toi. Ouais. Hein, d'ailleurs, dont tu es présent. Hein, Je me souviens bien. Tu te souviens, hein, on était avec nos amis tchèques et hongrois et on était en train de discuter. Et on parlait de cette manifestation en disant qu'ils avaient des équipes d'engagés, que c'était une manifestation fabuleuse et qu'ils aimeraient bien nous y voir, hein, de passer un moment avec nous et pouvoir venir dans leur beau pays. Et tu es venu me voir, tu m'as dit, ça te dit d'y aller à IBCC Hongrie, avril l'année prochaine? J'ai dit, ouais, mais ça va aller niveau emploi du temps. Oui, t'inquiète. Allez, c'est parti. Allez, hop, on s'est arrangé pour que ça le fasse. On s'est organisé et le temps a passé et paf, on est arrivé il y a une semaine, on partait. Remonté comme des pendules.
Ah oui, remonter comme des pendules, c'est le moins qu'on puisse dire, hein. On avait Tout pris charge. quelques infos avant. Ouais, hein, quelques qui t'étaient infos chargés là-bas avec. de la partie intendance et puis de voir avec eux ce qui était Ouais, c'est vrai qu'il susceptible y a quand même une lourde d'être tendance, nécessaire. avec Alexander Loubo, on a échangé en amont, puis on s'est partagé le matériel. On était quand même bien chargé quand on est parti de Chartres. Bah oui, on est parti qu'avec une voiture, hein, parce que Une c'était quand même voiture. c'était plus simple d'une part et puis plus sympa. Et puis, compte tenu de la conjoncture, c'était important Ouais, aussi c'est important. d'essayer Ça d'optimiser nous au permet maximum le voyage. de passer un bon moment Oui, oui, de ensemble. papoter. Les bouchons à Paris, les anecdotes de pêche Ouais. en cours de route. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Il y en a de Ah oui, toujours. oui. Puis, Oui, oui. puis nous tarder Père Jean-Marc, raconte-nous une histoire. C'est ça, ouais. Ouais, Mais bon, toujours, on s'est vite retrouvés au bord du Balaton. Hein. Ouais, Le ouais. jeudi, on est parti le mercredi On est en début parti d'après-midi. Ouais, mercredi, on est arrivé le jeudi soir au lac du Balaton. Et là, Ouais. il nous tardait d'arriver. Ouais. Et qu'on est arrivé, grandiose le lac. Ah bah on est tombé sur la première vision du plan d'eau lunaire. Ouais, tombée de la nuit, c'était juste à la tombée de la nuit. Des pêcheurs partout, 66 000 hectares devant soi, on voit pas la berge opposée. Puis quand ça fait 2 jours, quand ça fait plus de presque 1 an qu'on se prépare à arriver ici, on en parle régulièrement, le jour où on arrive au bord de l'eau, c'est quand même quelque chose. L'excitation était au top. Ouais. Mais on s'est pas mis à la pêche de suite, on a quand même passé une journée, on a pris le temps, on est arrivé un peu plus en avance. On voulait avec Jean-Marc vraiment s'imprégner de l'esprit pêche en Hongrie, de rencontrer des magasins de pêche, des pêcheurs, de voir comment se vit la pêche ici. Et c'est vrai qu'on a été bluffé par Ah oui. par l'importance de la pêche qu'ont les Hongrois. Voilà, faut savoir, c'est plus populaire que le foot. Ah oui, c'est plus populaire que le foot et c'est une deuxième religion pour eux. Hein. Ouais, ils visent ça, deuxième religion. Pour eux, c'est sacro-saint, la pêche. Ouais. Et à plus forte raison, quand on habite à côté d'un lac comme celui-là, je crois que 90% de la population qui est environnante pêche ou met des lignes dans l'eau. Hein. Ça, dans chaque c'est famille, évident. il y a toujours au moins 1-2 pêcheurs. Quoi. On a passé une super journée, visite de magasins, on a été voir différents points de vue du lac aussi. Parce que le lac, de toute façon, pour faire le tour du lac, il faut plus de 2h30 de route. Donc c'est immense et on a même pu déjeuner à midi, goûter aux plats locaux. Là, on s'est vraiment imprégné à fond de la culture, à fond au niveau gastronomique. C'était très très bon d'ailleurs. Oui, très bon, et puis les gens très accueillants, avec cette envie de parler de pêche, même si on ne maîtrise pas la même langue. Ça, à un moment ou à un autre, il y a quand même un fil conducteur, et on finit par arriver à se confondre. Hein. C'est ça, Puis après est arrivé le début de la manifestation. Et ouais, là, la pression a commencé à monter. On a attendu après impatiemment le tirage au sort. Okay, thank you. Thank you. Thank you. Un petit cadeau. Let's go. Ordre de passage. Ça va. Séance photo obligatoire. Ça va. Et puis voilà, on a tiré au sort, tout va bien. On est dans la première centaine, donc ça c'est plutôt pas mal. Position 80. 81. Ça c'est top. Tir 81, donc voilà. Belle cérémonie, ça se continue. La pression monte. Ah, largement, ouais. Grosse La pression pression. monte, on a pris contact avec nos collègues, bon tout se passe bien. Une belle ambiance, très sympa, très agréable. Une belle semaine en perspective. Ladies and gentlemen, let's take it away! Yeah.
dear competitors and dear supporters. Semmiesen quanto è provato potrà. The anticipation I'm feeling right now is incomparable. Forscar, Bulgaria. C'est vrai que quand ça approchait, on sentait vraiment, moi j'ai senti on était dans le cœur de la pêche à la carpe en Europe, quoi. Il y avait de tous les Ah pays, bah oui, tous les pays. même Turquie, Vietnam, Afrique du Sud, toute nationalité. Ouais. Et puis bien entendu les locaux, les Tchèques, les Et Hongrois, les locaux, Polonais, ouais, c'était très fort, plus et, de 1200 pêcheurs, donc c'est quand même les Slovaques. énorme. Et est venu notre tour, c'est toi qui as tiré au sort. Et oui, j'ai été élu pour Ouais, ça. Et peut puis être, on est tombé. Qui d'autre pouvait tirer qui d'autre Donc on pouvait a tirer au tiré sort tout d'abord l'ordre de passage. Ouais, l'ordre de passage. L'ordre de on passage. passait dans les 81. 81. 81 ouais. sur 303. Ouais, donc on ça a s'est dit, permis de bon, pas c'est trop le attendre. premier tiers, donc c'est plutôt pas mal. Ouais. Et puis est arrivé le moment solennel du tirage du poste. Ah ouais, moi j'en menais pas large. Où là, il y avait des postes, on avait fait avec les Hongrois et les Tchèques, on avait fait une liste de ce qu'il fallait avoir et puis ouais. une liste de ce qu'il fallait pas avoir. Donc on est tombé, donc poste 280. 280, donc Alors sur le moment, moi j'ai pas trop su, bien, pas bien. C'était sur Oui. aucune liste. Joseph nous a dit pas tragique. ouais, Donc j'ai dit bon. non tragique. Donc, et puis en fait, on voyait la carte, on s'est vu, bon, ce qui nous a plu, c'est qu'il y avait une partie, on n'était pas enfermé, il y a une partie sur notre gauche où il n'y avait personne, entrée d'une baie. Je dis bon, mais sur le papier, c'était pas mal. Problème. Donc comment tu trouves le poste? Écoute, le poste, je suis assez confiant. On est pas mal. Le vent est pas mal placé. On est en aile. On est sur une pointe. On n'a personne à notre gauche. Bon, écoute, ça a l'air parti sous de bons auspices. On va Ouais. bien voir après. Hein. Tu sais, la pêche, c'est une fois qu'elle est terminée qu'on sait si Ouais, ça, effectivement c'est bien. Mais bon, C'est vrai que en étant confiant, on va donner Ouais, ce qu'on déjà- peut. Donc ça, c'est pas. déjà, on a évité les endroits où on voulait pas être. Ouais. Il y a des endroits quand même, ça. Ouais, ça craint. Hein. Les grandes lignes Ouais, droites les où tu te lignes. retrouves au milieu. Là, on a quand même de la qualité de pêche, ça motive à aller sur l'eau, à gratter. En plus, le relationnel avec nos collègues, il est super bon. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais, ça, ils On sont- est en phase, Je crois on qu'on pense s'est- les mêmes choses, donc On a un peu trouvé les rôles, on a parlé des montages, eux ils sont mis au montage, nous on s'est mis aux appâts. Bon, ouais. le côté appât ça aurait été naturel. C'est normal avec toi, Oui. Ouais, bah, qu'on soit écoute, plus sur les appâts. Mais... aujourd'hui c'est un travail d'équipe, donc Ouais. il n'y a pas de souci. Hein. Les résultats, quels qu'ils soient, ils seront ceux de l'équipe. On a tout mis de notre côté appât, on a tout ce qu'il faut. Ouais. Ça a l'air de leur plaire aussi. Ouais. Donc bon, écoute, reste Voilà. à voir si ça plaît à nos dames. Hein. On est en train de couper, qu'est-ce qu'on est en train de couper de bon là? Bah, moi c'est de la SK, puis toi de la Red Liver. Red Liver, ouais. Parce qu'on sait sent déjà bien. on sait déjà que on est quand même sur une zone qui est relativement molle. Hein. Donc bon, l'avantage des appâts coupés, c'est que ça s'enfonce moins facilement. Ouais, Et puis avec la même quantité, si tu veux, ça te couvre une surface qui est double. ouais, c'est ça. Donc ça, c'est pour le moins intéressant. Ça te permet de marquer une zone de façon assez intéressante. Et puis on va commencer doucement. Et puis on va voir en fonction de la fréquence des touches. Hein, on va déjà essayer d'avoir les premières touches. C'est ça, ouais. Parce que c'est celles qui vont nous driver un peu. Ouais. nous S'il y a- driver et nous expliquer un petit peu ce qu'on doit faire par la suite, par où passent les poissons, savoir s'il faut amorcer beaucoup ou peu. Hein. Donc pour l'instant, on va commencer faible. Hein. C'est toujours plus facile d'en rajouter que d'en enlever. C'est ça, ouais. Faut pas croire qu'on est un grand lac, on pourrait penser qu'on va baigner comme des fous, mais non, on va commencer à être quoi. Bon, il y en a certainement qui kilos.
Il y en a certainement qui vont Ah le faire. ben hein. là, sur le lac, là, il va y avoir, sur 300 équipes, il va y avoir quelques kilos, quelques tonnes de balancés au fond de l'eau. On va avoir de quoi manger. Hein. Mais bon, il ne faut pas oublier un paramètre important, hein, c'est que seuls les poissons de plus de 10 kg comptent. C'est ça. Si on était dans un univers où tous les poissons comptent, si tu veux, je pense que Ouais, ça aurait pas été la même. on aurait peut-être eu une autre approche. Bon, enfin, la compétition est lancée. Pour nous, ça pêche depuis mais pas très longtemps. La journée s'est bien passée. Météo au top pour s'installer. On a un poste qui est vraiment 4 étoiles. Ici, en venant ici avec Jean-Marc, on s'était préparé à toutes les éventualités, ou à même les plus dures, à être dans des roselières, à être sur des bouts de ponton de plus de 100 mètres. Et puis en fait, au final, on a un poste vraiment 4 étoiles, très confortable, et qui est niveau pêche n'est pas trop mal. Il y a quand même de quoi pêcher. Il s'est fait des poissons dans le passé. Mais bon, quoi, les années souvent se suivent et ne se ressemblent pas. Du coup, et cette année, là, il y a un paramètre en train de rentrer en jeu, c'est le vent. Il faut savoir que durant l'IBCC, on a tous une application où il y a des alertes de vent avec des consignes de navigation. Et là, on vient d'avoir la consigne qu'il va y avoir beaucoup de vent. Et du coup, en ce moment, il y a une interdiction de naviguer. Du coup, on a attendu quand même assez loin. Et ça, c'est pareil pour toutes les équipes, pour les 300 équipes du plan d'eau. On va voir combien de temps ça va durer, mais ils ont quand même du vent pendant pas mal de temps. En tout cas, on a passé une excellente journée, on est calé, on est content de notre mise en place niveau stratégie. Ça, on aura l'occasion avec Jean-Marc de vous en reparler. Là, on va attaquer la soirée tous ensemble avec nos amis hongrois et tchèques. Rapide pesée. Non. Petit point après 24 heures de pêche. Du coup, Jean-Marc, Eh ben écoute, ces 24 heures sont passées assez rapidement, hein, puisque on a eu quelques touches hier soir. hier soir, Hier soir, malheureusement. la première c'était dingue. Déjà, le premier départ, on l'attendait. Ah bah oui, oui, et puis on était loin de penser entre le départ qu'on a eu et puis Et le maintenant- résultat. Et maintenant, Hein, et se dire, bon sang, mais et ouais. c'est pas possible, c'est des poissons qui ont une gouache phénoménale. Et ouais. 500 mètres du bord et un ça- poisson qui ça- déroule comme si c'était à 30 mètres, Ça fait avec un poisson qui est pas comptabilisé. ouais, pour un petit kilo, quoi. Un Ouais. petit kilo. Bon, on a commencé par un poisson à 9 kilos hier soir, malheureusement, bon, content mais frustré. Et ce matin à 5 h, premier poisson qui nous fait rentrer dans le classement. Donc là, c'était Ouais. super moment. Poisson de 12 kilos. 12 kilos. Ouais, ouais. Les premiers hongroises, C'est Lubo c'était, qui l'a magnifique. qui le tourne, Ouais. qui la sort. On fait un départ chacun, on alterne. Ouais. Donc ça c'était un Ah, c'était un grand moment. un super moment. Derrière, entre-temps, il y a eu l'interdiction de navigation. Du coup, cette nuit est petite nuit parce qu'on a attendu que ça repasse au jaune. En fait, certains secteurs étaient en jaune, ça veut dire qu'ils pouvaient naviguer. D'autres secteurs étaient en rouge. Et du coup, on a attendu, on a bien fait. Du coup, ça nous a permis de reposer la canne et d'aller se coucher avec 4 cannes qui pêchaient bien. Mhm. Et là, ce matin, rebelote, c'est passé en rouge et ça s'est arrêté en courant de matinée. Ça nous a permis de pêcher. Ouais. Et Ouais. ce qui nous a Et permis de refaire un second poisson cet après-midi.
un second poisson cet après-midi qui là n'avait pas du tout le même comportement ni la même touche que ce qu'on avait. Ouais. Hein. Donc on a très rapidement pensé que c'était un poisson plus beau que ce qu'on avait touché jusqu'à maintenant. Ouais. Et la suite nous a donné raison, hein, puisque Ah, ce poisson là, de 16 kilos. c'est Alex qui est parti Ouais. sur la mer, si je puis dire, pour aller, Tu peux le dire, c'est une mer. pour aller épuiser ce super poisson, puisque 16 kilos. Ouais, 16 kilos, Donc, donc c'est bien, ça nous montre qu'on commence un peu à voir comment bougent les bandes de poissons. Yes, Palo. This is a good fish. Yeah. Yeah. Very good. What we will do when we catch 30 kilos? Yes. Beautiful fish. Wow. Congratulations. Okay. Ok. Good job. Good job. Congratulations. Let's go. Et du coup, niveau compétition, on est 5e de secteur et 30e au général, Voilà. apparemment, ce qu'on nous a dit. Donc ça, En c'est fin de bien. matinée, il y avait seulement 30% Ouais, des équipes qui avaient 200 pris équipes. des poissons. 200 Des poissons maillés. Ouais, Hein, il y avait qui étaient 200 équipes rentrées dans le classement. hors classement, du coup pas de poissons et 100 équipes classées. Là, ça a vraiment dû augmenter, mais bon, ça se passe Mais pas on trop mal. on est vigilant parce que dans ces grands lacs, tout peut changer rapidement. Hein. Ouais, ça peut C'est-à-dire aller très vite. Et chaque année, apparemment, à l'IBCC, il y a des équipes capots en début de semaine qui remontent en flèche où les poissons rentrent peut-être qui rentrent en masse sur des amorçages. Et ça permet de, voilà, souvent, voilà, donc là, en tout cas, nous, ça te permet. Tout reste autorisé. Là. Voilà, tout reste. Tout reste faisable. On mais, est super confiant. bah on ouais, est super c'est vrai confiant ça parce met que en confiance, on 5 met des touches en moins de appâts. 24 heures. Ouais, donc parce ça, qu'il y a c'est une plutôt, 5e touche, il y a un petit moment, là je suis parti sur l'eau et malheureusement c'était un petit poisson de 5-6 kilos. C'était justement, c'était sympa, il y a Benjamin Ripaud, Julien Fiel qui sont passés nous voir, on a passé un petit moment avec eux. super sympa. Et pendant qu'ils étaient là, il y a eu une touche, je suis parti sur l'eau, mais malheureusement, je n'ai pas pu leur montrer un poisson maillé. On a relâché directement à longue distance parce que quand on part loin comme ça, on fait en sorte de directement reposer la canne. Et si c'est un petit poisson, on remet forcément de suite à l'eau. Et puis sur les 4 cannes, on a 3 cannes qui ont fonctionné. Ouais, Donc ça c'est plutôt un bon prémisse sur le positionnement. Ouais, et puis on va essayer d'adapter la 4e de manière à avoir des résultats sur chacune d'elles, hein, on espère. Exactement, On espère ouais. du moins. On a eu un petit inconvénient il y a 2 minutes là. Mais au moment où on vous parle, il y a nos collègues qui sont sur l'eau. On s'est fait ramasser les 4 cannes par un voilier qui est passé tout près du bord. Malgré qu'on était chacun, c'est ça qui est dingue, on était chacun le sion dans l'eau. Les cannes étaient tellement près du bord qu'il nous a tout pris. Donc là, au moment où on vous parle, on ne va pas faire de départ. Ça pêche plus. Ça pêche plus et nos collègues sont partis récupérer les lignes cassées de manière à bien évidemment essayer de éviter de laisser traîner des pièges pour les poissons. Ça c'est important. Pour ceux qui vont se poser la question, ils récupèrent à l'aide on a une sorte de grappin, une corde, et ils sont partis dans les axes de pêche on les regarde là en train de gratter pour reprendre le nylon et pas laisser des centaines de mètres dans l'eau. Je crois qu'ils sont en train de revenir, du coup ils en ont trouvé un là. C'est plutôt une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Mais bon, ça va nous faire. C'est un peu frustrant, on était bien calés avant la soirée là. Oui, bon, c'est pas grave. Ça fait partie du jeu des grands lacs. L'important c'est de récupérer les lignes, surtout ça, que les poissons soient saufs au mieux possible, et puis on va retendre tout ça comme il faut. Il n'y a pas de précipitation à avoir, on sait où il faut les poser, on sait comment les poser. Donc voilà, et puis bon, c'est l'avenir qui va nous dire. Il ne reste plus qu'à attaquer la seconde nuit, du coup, affaire à suivre. Affaire à suivre, on vous tient au courant. À demain.
It's you, Alexander. Alexander. Jean-Marc, petit mot? Ouais, bah écoute, énervé, très énervé parce qu'on vient d'avoir une belle touche. Malheureusement, on peut pas sortir en bateau parce que la zone est rouge. Ouais. Mais écoute, ça a l'air de tenir le fond comme il faut. Et en plus, c'est entre de bonnes mains puisque Alexander est en train de s'occuper de ça comme il faut. Donc on attend avec impatience de voir arriver le poisson parce qu'on est quand même à pas loin de 500 mètres du bord. Ouais. Donc 500 c'est mètres quand du même bord. une distance à ramener à plus forte raison avec un 35 centièmes. Ouais. Et, Bon, allez. et voilà, donc on attend ça et puis on va aller l'épuiser si toutefois on a la chance de l'avoir arrivé au bout. Go Alexander, go. It's going here. Elle revient vers nous. Go. Good. Good job. Teamwork. Teamwork. I go for cigarette. Il est fou. Il l'avait bien quoi. The shock leader is arriving. This is under Yeah. you. Okay. Thank you. I mean, no. Yeah, no, it's okay. Elle est au bord là. Putain. Oh non, fuck. Shit. Sword for eating, not for counting on the competition. Bon Jean-Marc. Disappointed. Déçu. Non, ça fait pas la maille. Ouais, ça fait pas la maille, mais bon, on a de plus en plus de visites des poissons, donc à un moment donné, on espère tomber sur un bon poisson un peu plus joli. En tout cas, ça Parce fait, que là, je pense que celle-là, ça fait de l'action. ça ferait un joli vif à silure. Puis est arrivée une super nuit. Il y a eu un changement de temps. On a eu pas mal de. Le vent a changé de direction, il y a eu de la pluie. Ça nous a, je pense, amené du poisson. Ah oui, oui, oui. Puisque dans la nuit, on fait une dizaine de poissons, dont 3 maillets. C'était le bonheur de pouvoir se réveiller avec 3 poissons à peser. Un poisson à 14 et 2 poissons dans la dizaine. Ce qui nous a amené à ce moment-là à être 4e de secteur, pas loin même du premier de secteur, à être dans les 30 premiers au général. Donc on s'est dit, bon. Oui, Moi qui oui, ne suis pas c'est- forcément un grand compétiteur, là, je commençais un peu à y... On se pique au jeu. Hein. Ah ouais, on se pique rapidement au jeu. Ouais, on se pique Mais bon, rapidement au jeu. Ouais. bon point avant la 4e nuit. Nuit dernière, on a très bien déroulé. Beaucoup de poissons, mais malheureusement beaucoup de petites. Mais on fait quand même 3 poissons noyés.
2 poissons à plus de 10, entre 10 et 11 et un poisson à 14, on était super contents. Et la nuit, elle nous a bien fait monter au classement. On était ce matin 4e de secteur. Là, durant aujourd'hui, on fait un poisson à 12 kg. Donc ça, c'était pas mal. On a été quand même pas mal embêtés par les petits poissons. C'est compliqué de sélectionner. On a fait des poissons tout petits avec un doublé de 24 ou juste une 24. Donc ça, c'est vrai que c'est un paramètre qui joue beaucoup. Bon, on l'a sur notre poste, ça doit être aussi la même chose sur d'autres secteurs. Ce qui se passe sur l'ensemble du lac, c'est que beaucoup de gros poissons sont sur la berge opposée, berge nord. Nous on est ici à berge sud. Il y a eu beaucoup de vent qui a frappé cette berge là-bas. Et ça a dû faire bouger des poissons. La moyenne de poids n'est pas très élevée, malgré tout on fait du poisson, on est en course. On est en course, on n'est pas à la rue. Pour le secteur, on doit être 5 ou 6e, 1 ou 2 poissons du podium. Donc ça c'est plutôt très bien, encourageant. Maintenant la clé ça va être d'arriver à faire des poissons calibrés sans laisser trop non plus d'énergie pour nous, parce que c'est une pêche à 500 mètres. Cette nuit on a dû faire une dizaine de poissons. Donc c'est beaucoup d'énergie à chaque fois. Donc ça fait partie du jeu, on savait, de toute façon, en venant ici, c'était pas pour se reposer. Donc voilà, on se régale bien, le cadre est juste magnifique. Voilà, chaque minute sur les berges de ce lac, c'est vraiment un super moment. Et également de belles rencontres avec Lubo et Alexander. C'était aussi ce qu'on vient chercher avec Jean-Marc, c'est découvrir une autre culture, une autre façon de pêcher, en contact avec des pêcheurs. Comme eux, on apprend beaucoup. On a de suite bien trouvé nos repères entre nous, au niveau équipe. On a un navigateur 1 qui est Lubo, un navigateur 2 qui est Alexander. On part à deux sur les bateaux. Nous on s'occupe des cannes, des amorçages avec Jean-Marc. Quand on revient au bord, il y a toujours un qui vient aider, parce que c'est un peu dangereux à descendre au milieu des blocs, parce qu'on ne voit pas le fond. En plus, l'eau, ils appellent ça une eau eau milky ici. C'est l'eau qui est quand même assez blanche, et c'est la couleur de la vase aussi, une eau grisâtre, quoi. Mais voilà, donc là on attaque la nuit, tout est bien reposé. Lubo revient juste de tendre une canne. A noter qu'on est bien rodé au niveau des cannes, on tend les cannes 2 par 2, ça permet de limiter les allers-retours vu que c'est de la longue distance. On a préparé un coup en bordure si jamais le vent se lève et qu'on ne peut pas sortir naviguer. Moi j'amorce régulièrement, une à deux fois par jour. Même si d'après les échos qu'on a, il y a beaucoup de petits poissons sur les 100 premiers mètres. Mais bon, si le vent vient à tourner ou à taper, c'est toujours une option intéressante. Et moi j'adore pêcher sur des pré-amorçages, vu qu'on a quand même du temps devant nous. Voilà, c'est bien de préparer des zones pour pourquoi pas accoutumer quelques poissons. On va les manger tous ensemble, passer une bonne soirée, une de plus, se préparer pour la nuit, et puis on espère du poisson. Ça peut aller très vite sur le secteur en termes de classement, dans un sens comme dans l'autre. Concernant la stratégie d'appât, nous avons tenu compte bien évidemment des habitudes de pêche du secteur avec nos 2 amis Alexander et Lubo, de manière à pouvoir se concerter sur le choix des appâts. Ce choix des appâts, il a été dévolu sur 3 appâts de la gamme. La Red Liver, la S430 et la Red One. Pourquoi ces choix d'appâts ?
la Red Liver, tout simplement parce que c'est l'association, comme vous le savez, de Robin Red et de foie. C'est un appât hyper attractif qui fonctionne dans tous les types d'eau. La Red One, c'est un appât qui joue énormément sur le côté gustatif, avec un appât peu cuit qui va permettre de stabiliser et de marquer au maximum la zone, et ça pendant un long moment. Et la SK30, parce que c'est un appât qui passe partout, qui est relativement carné et qui correspond parfaitement à ce type d'eau. Nous les avons associés ensemble de manière à pouvoir créer un amorçage de zone. La première partie de cet amorçage a été constituée d'une partie d'appât coupé, de manière à ce que, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ici c'est un plan d'eau dont le fond est énormément constitué, principalement constitué de glaise et de vase, donc c'est un sol qui est relativement mou, et pour éviter que les appâts ne s'enfoncent et pour faciliter la localisation, il était bien évident préférable de les couper en deux, ce qui permet d'augmenter la surface d'amorçage, de maintenir les poissons plus longtemps, et d'éviter leur enfoncement. Donc nous avons commencé par ça, nous avons eu les premières touches, et petit à petit nous avons éliminé les appâts coupés de manière à essayer de sélectionner en n'utilisant que des appâts relativement gros, à savoir des appâts de 24 mm. Malheureusement, ça ne nous a pas porté forcément chance sur cette dernière nuit, puisque nous avons eu 6 touches, et sur les 6 touches, pas une n'est émaillée. Mais bon, l'avantage qu'il y a, c'est qu'on a la reconnaissance du fait que le poste est régulièrement visité par des poissons, et on espère sincèrement qu'au milieu de tout ça, on arrive à sortir quelques poissons qui soient maillés. Allez, verdict. Ah, Côté classement, du coup, on dégringole petit à petit, on n'est pas ridicule. En général, on est 60e, on aurait eu le même rythme de touche qu'on a eu durant les premiers 48 heures. On aurait pu vraiment jouer le haut de tableau. Là, aujourd'hui, au général, on doit être dans les 60e, 70e. Donc, il suffit d'un poisson pour reprendre beaucoup de place. C'est pour ça qu'à chaque départ, même si c'est des petites, on s'applique, on essaye de faire au mieux. Ouais. Et oui. On aurait eu seulement 20% des poissons qu'on a pris maillés. C'est ça. Ça aurait été une autre histoire. Ça fait partie du jeu. Ouais. Là, c'est un petit peu la loterie. Quand il y a une touche, la ligne, c'est les 10 kilos, et puis ça tombe d'un côté ou ça tombe de l'autre. C'est comme ça. Depuis 2 jours, on a plus tendance à avoir. Mais bon, à chaque fois, c'est l'adrénaline. À chaque fois qu'il y a 2 bips, c'est la canne, et puis on saute dans le bateau, et on se dit, elle va faire 10 kilos, elle va pas les faire. C'est ça. Et à 500 mètres, on voit le poisson monter la première fois, on se dit, c'est ok, ça va être bon. Ou mince, c'est encore une petite, quand on décroche, on remet, et puis bon, on perd pas le courage. Et ça repart, on se dit, ça sera la prochaine. Ça va être la prochaine. Ouais, et on retend, et on remet comme si c'était la première fois qu'on tendait de la session. Et puis voilà. Après, on a des équipes Starbait, on a d'autres équipes Starbait qui sont engagées, qui ont fait de beaux résultats, notamment un poisson à 28 kg
Ce qui a permis de mettre un joli coup de projecteur sur la marque, vu que lorsqu'il y a des gros poissons, c'est la télévision locale qui vient, vu que c'est d'ailleurs elle qui organise, qui finance l'IBCC, une chaîne De chasse et pêche. de chasse et pêche. Du coup, il y a quand même un gros côté médiatique. Ils disent qu'ici, l'IBCC, alors, je ne sais pas s'ils en rajoutent, mais ils comparaient ça à nos Jeux Olympiques chez nous, quoi. C'est un peu les Jeux Olympiques de la pêche pour eux, quoi. Donc là, on attaque la dernière ligne droite, on va dire, dernière nuit devant nous. Dernière 24 heures, qui Donc sont voilà. plus vraiment 24 heures maintenant. Ouais, ça termine demain midi. Tout peut arriver. On est au balaton. Un gros poisson peut arriver. Elles y sont, elles nagent ici. Moi, j'ai plus tendance à croire qu'elles nagent plus berge en face que sur notre berge, les big one. Mais bon, aujourd'hui, un poisson à 10, un poisson à 15, voilà ça. Tous les gros poissons tous les gros poissons, tous les poissons gros sont pris en face. 90%, une ou deux exceptions près, mais beaucoup plus en remontant sur le plan d'eau. Donc c'est comme ça. C'est comme ça, mais on a fait notre pêche et quand il y avait les poissons devant, quand il y a eu les bonnes conditions, quand le vent a tapé, on a su prendre, je pense, les poissons, les poissons qu'il y avait. Après, sur des bancs de poissons, quand on parle de poissons autour de 10 kg, les poissons entre 4, 5 et puis 12, entre 12 et 15 se baladent souvent ensemble. Hein, donc, oui, tout à fait, ouais. On sait aussi que les petits poissons ont tendance à réagir plus rapidement que les plus gros, et quand c'est sur une masse et qu'il y a une effervescence, malheureusement on tombe souvent sur des petits poissons, et puis après les 200 ou 300 grammes qui font pencher la balance, on a la chance de les avoir ou pas. Nous on est de ce côté-là pour l'instant, et puis voilà, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Dans tous les cas, je crois qu'on a 7 poissons en tout, avec un poisson jusqu'à 16 kg. On a bien eu 35 ou 40 touches. Quand même, au total, Donc, ça fait quand même pas mal d'actions. C'est quand même pas si mal que ça. Donc maintenant, on va attaquer la dernière nuit, voir ce qui se passe pour la suite. Et demain, cérémonie de clôture, où là, ça risque d'être grandiose encore une fois, autant que celle d'ouverture. Ouais. Et suite, un peu de repos pour nous, une nuit de repos à l'hôtel et direction. Et après, on rentre à la maison. Exactement. Hein, pour revoir la petite famille, content de retrouver tout le monde. Et puis avec des souvenirs et des images plein la tête. Bon Jean-Marc, oui. Ça y est, c'est fini. Ça y est, fin de séance, donc à 8h ce matin. Donc la dernière nuit c'est bien passé sur le nombre de touches, puisqu'on a eu quand même 8 touches, on est sorti 8 fois. Donc preuve que l'amorçage commençait à payer, la position des lignes surtout. Malheureusement, parmi les 8, seulement une est comptabilisée. Hein, avec rien de trop, puisqu'on a 10 kg. 10 kg 2 10 kg 270. Bon, il y avait peut-être mieux à faire, certainement, mais on a été pas mal pollué entre guillemets par les petits poissons. Bon, ça nous a permis quand même de confirmer que l'amorçage fonctionnait et que tout était en ordre, ce qui nous permettait de remettre des lignes à chaque fois, d'être sûr d'être pêchant. Ramorcer, faire du rappel. De réamorcer et autres, parce qu'on est passé sur une période où on est passé sur des gros appâts et on a eu une période de creux. Et preuve que au niveau des gros poissons, on n'avait pas le cheptel devant nous, donc on est repassé à ce qu'on avait fait au début, et puis ça a redéclenché les touches tout de suite, et ça nous a permis de pouvoir gérer la pêche plus sainement. Donc voilà, on va repartir pleinement satisfait, avec une belle expérience humaine, une belle expérience technique, et puis on part sous le beau temps. Ça va nous permettre de pouvoir plier dans de bonnes conditions, mais on va revenir avec Cédric avec des images plein à la tête, et plein de souvenirs et que des beaux. Donc hâte dans la mesure du possible de revenir pour espérer croiser à un moment ou à un autre une de ces belles hongroises. Une géante. Une géante. Allez. Voilà. So sweet. Bon Jean-Marc, c'est la fin. Et oui, ça y est, le rideau vient de tomber, une superbe cérémonie de clôture, avec bien entendu une multitude de prix, beaucoup de poissons de prix, puisqu'il s'est pris plus de 20 tonnes, et on a la chance d'avoir eu plusieurs équipes qui étaient classées, voire avoir gagné certains secteurs.
Donc on est très fiers. D'ailleurs, un d'entre eux nous a offert ce magnifique trophée, donc c'est très sympa, en reconnaissance de l'aide qu'on leur apporte, donc c'était très sympa. Nous pour notre part on finit 70e, hein, donc ce qui est pas si mal, 7e de secteur. Et donc voilà, donc on a appris plein de choses, on va débriefer là maintenant pour savoir un petit peu quelles ont été les tactiques de chacun d'entre eux, de manière à être bien entendu plus fort l'année prochaine si toutefois on est amené à revenir. Mais l'envie ne nous manque pas. Allez, on vous dit bientôt et puis pour de nouvelles aventures. Allez, à bientôt. Bye bye, ciao ciao. Salut, salut.